Bienvenue sur France 24. Nous sommes dans une édition spéciale consacrée à l'Algérie. En Algérie, c'est une victoire de la rue. Abdelaziz Bouteflika ne briguera pas un 5e mandat. Il a annoncé le report également de la présidentielle du 18 avril. Le Premier ministre algérien remet sa démission. C'est vraiment en une aujourd'hui de l'actualité sur France 24. Et nous avons justement un plateau d'invités pour en parler. Avec moi, Amar Haït Mokhtar. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Coordinateur du mouvement citoyen algérien en France et représentant de la campagne d'Abdelaziz Bouteflika. Vous, bien sûr, vous allez réagir. Naoufel Brahimi El Mili, bonsoir, politologue, bonsoir. Professeur également à Sciences Po, spécialiste du Maghreb et auteur de France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète. Bienvenue. Nasser Ketan, bonsoir, président de Beurre FM et membre du 16. Vous revenez tout juste d'ailleurs d'Algérie. Il y a une semaine, vous avez d'ailleurs participé aux manifestations à Alger. Enfin, également avec nous, Antoine Basbous, bonsoir, directeur de l'Observatoire des pays arabes, auteur du Tsunami arabe aux éditions Fayard. Et on retrouvera au téléphone nos correspondants donc en direct d'Alger. En tout cas, il faut le dire, c'est une surprise. Je voudrais avoir votre réaction, Omar Haït Mokhtar, parce que vous êtes le représentant de la campagne d'Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, donc ça a été annoncé, il ne briguera pas un 5e mandat et même cette présidentielle est reportée. Qu'en dites-vous? Je commence par rendre hommage au président Bouteflika, à sa sagesse. Et puis, c'est la victoire de l'Algérie. Ce n'est pas la victoire d'une partie contre une autre. Hein. Et puis, c'est la victoire du peuple algérien? De toute l'Algérie. Parce que le changement qui est amorcé par le président Bouteflika aura lieu et dans la paix. Alors, tous les gens qui se frottaient la main, qui voyaient l'explosion, l'implosion et tout ça, ben, ils ne l'auront pas. C'est ça. Donc c'est une bonne décision. Le clan se fracturait. Non, c'est une décision pleine de sagesse. C'est-à-dire, on ne veut pas de confrontation. Et ceux qui croient à ce que les Algériens se confrontent se trompent et se tromperont toujours. C'est un grand pays, plein d'histoire. Et nous allons encore faire l'histoire et la une... Vous allez faire l'histoire. Exactement. Nasser Ketan, c'est un peu le peuple qui fait l'histoire. En tout cas, en ce moment, vous avez manifesté à Alger la semaine dernière. Que pensez-vous de ce qui vient d'arriver aujourd'hui? Enfin, il y a un instant. Moi, je pense que c'est l'indépendance algérienne qui commence. Je pense que cette indépendance qui a été confisquée, le peuple algérien est en train de se la réapproprier. Un véritable tsunami s'est développé, un schisme générationnel a lieu. Et je crois que les anciens dirigeants ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a une jeunesse qui veut prendre en charge les rênes du pays. Ils ne veulent plus du système. D'ailleurs, même les opposants, comme Louza Hanoun, Saïd Saadi ou même Guédiri, tous ces gens qui se disaient un petit peu une alternative, ont été balayés par la jeunesse. Donc c'est non seulement cette génération qui est au pouvoir, mais même ceux qui se disent opposants. Il y a un besoin de renouvellement, d'oxygénation. Il y a une indépendance qui est en train de se construire. Et je pense qu'elle ne pourra pas se faire si l'ancien système n'est pas balayé. L'ancien système commence à être balayé avec une telle décision ce soir? Je pense que c'est... C'est le début de l'effondrement? Je pense que c'est un signal. C'est un signal. Et aujourd'hui, tout reste à faire. Tout reste à construire. Naoufel Brahimi El Mili, est-ce que c'est une révolution finalement aujourd'hui, ce à quoi on assiste? À mon tour de rendre hommage au président Bouteflika, qui, de par son entêtement pour un 5e mandat, il a réuni le peuple algérien. Donc, il a fait du bon boulot d'une manière involontaire. Oui. Involontaire, mais le travail est très bien fait. Aussi, la journée du 8 mars 2019, 10 millions de gens dans la rue, plus de la moitié du corps électoral. C'est un 1er novembre de la jeunesse. Et le 8 mars a commencé l'après-Bouteflika. Là, il annonce une décision. Il veut sortir par le haut, pourquoi pas? Il le mérite, il va rester président jusqu'au 18 avril. Ensuite, on va voir... 18 avril avec un report d'élection, donc qui n'ont plus lieu le 18 avril. Voilà, il n'aura plus lieu. Ensuite, on va confectionner un artifice juridique pour gérer cette transition. Sous quelle forme? Je ne sais pas, mais la parole de la rue sera entendue. Et on est au 2e jour de la grève en Algérie, dont la fin est prévue le 14 mars. Les mots d'ordre seront donnés par les réseaux sociaux. On verra entre ce soir et demain. Antoine Basbous, vous attendiez justement à ce qu'il y ait un recul de la part d'Abdelaziz Bouteflika et de son clan? Écoutez, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il ose se présenter pour un 5e mandat et qu'il a dû voir des millions d'Algériens dans les rues depuis le 22 février pour reculer.
quand le 1er novembre, il s'est présenté au cimetière d'Al-Alia, attaché, sanglé sur sa chaise roulante, les gens avaient pitié pour lui, parce qu'on respecte les vieux qui ont son âge et qui ont servi. On ne s'attendait pas à ce qu'il brigue un 5e mandat dans l'état de santé dans lequel il se trouvait. Donc, c'est le peuple qui l'a forcé à reculer. Et il recule aujourd'hui, en tout cas. Il a reculé, mais les lendemains ne sont pas certains. Les lendemains ne sont pas certains. On va en reparler. On va retrouver tout de suite notre journaliste à Alger. On vient d'apprendre qu'une nouvelle constitution sera soumise à référendum en Algérie. En tout cas, c'est une annonce tout de suite. Quelles sont les réactions à Alger ? Écoutez, pour tout vous dire, Stéphanie, nous sommes en chemin en direction du centre-ville d'Alger. Dans les prochaines minutes, j'espère qu'on pourra vous donner les premières impressions dans les rues d'Alger. En tout cas, ce matin encore, il y a encore 2-3 heures, nous étions en train de parler avec de nombreux Algériens dans la rue. Et puis tous nous ont expliqué qu'ils ne comptaient pas lâcher prise. Pour eux, ils n'ont plus rien à perdre. Vous devez le comprendre. Ici, nous sommes dans un pays où plus de la moitié du pays a moins de 25 ans. Forcément, pour eux, avec le taux de chômage qu'il existe, le manque d'emploi et l'importance de la corruption dans ce pays, eh bien, ils n'avaient plus rien à perdre. Nous avons parlé à des jeunes qui nous ont expliqué qu'une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, leur bac plus 5, bac plus 6, nous avons même parlé à une jeune fille de 31 ans qui nous expliquait être arrivée à la fin de son doctorat. Et bien voilà, depuis 5 ans, elle n'a toujours pas travaillé. Elle nous explique que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'emploi en Algérie, non, c'est parce que la corruption est mère ici et donc il était nécessaire pour elle de venir marcher pour réclamer en quelque sorte ses droits. Donc en tout cas, je le suppose et je pourrais vous le confirmer dans les prochaines minutes, Stéphanie, c'est certainement un sentiment de joie qui va régner ce soir dans les rues d'Alger. On peut s'attendre à ce que beaucoup de jeunes sortent dans la rue un petit peu pour célébrer leur victoire, car depuis 3 semaines, ils n'ont pas lâché, ils se sont relayés, que ce soit ce matin, les étudiants des universités, notamment des universités algéroises, mais aussi de Kabylie ou encore dans l'ouest de l'Algérie, eh bien, ils ont tenu tête au gouvernement qui avait voulu fermer ces universités un peu pour empêcher des manifestations. Eh bien, ils ont quand même tenu tête. Ils se sont présentés devant leurs universités. Hier matin, eh bien, c'était les lycéens qui étaient dans la rue. Vous aviez dû le voir sur les images de France 24. C'était assez impressionnant de voir ces jeunes de moins de 17-18 ans venir expliquer que c'était leur droit d'avoir un président qui était capable de gouverner. Voilà, depuis 3 semaines, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Les lycéens, les étudiants, les médecins, les avocats, tous se relaient jour après jour pour des manifestations. Et puis vous le disiez un petit peu plus tôt sur le plateau de France 24, ça n'aura pas pris tant de temps que ça au final. Pour une présidence qui aura duré 20 ans, il aura fallu 3 semaines pour que la rue obtienne ce qu'elle veut, et une rue maintenue, il faut le dire, majoritairement par des moins de 30 ans. Omar Haït Mokhtar, une nouvelle constitution sera soumise à référendum en Algérie. On vient de l'apprendre. Qu'est-ce qu'elle peut contenir, cette nouvelle constitution ? La nouvelle constitution, vous savez, le président Bouteflika avait annoncé, s'il est élu, enfin, si on continue le processus électoral, il allait convoquer une conférence nationale sans exclusion. Donc, c'est là qu'on allait élire une constituante, donc revoir la Constitution, une nouvelle Constitution. Qu'est-ce que pourrait obtenir cette révision de la Constitution ? La Constitution, c'est à la conférence nationale de la faire. C'est à tous les Algériens de participer à cette conférence et de la faire. Donc, la voix de la sagesse, pour moi, l'a emporté aujourd'hui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, un changement de la Constitution ? C'est aux Algériens de toutes parts, sans exclusion, sans a priori, de la faire. L'Algérie a besoin d'une deuxième république. Elle se fera. Ça serait... Ouais. Mes amis disent qu'il n'a pas reculé. C'est la sagesse. C'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse. Des gens qui attendaient à la confrontation, ils ne l'ont pas. Donc cette armée aussi, à laquelle je rends hommage, qui est restée neutre jusqu'au bout, elle le restera encore. Alors justement, on va reparler de l'armée. Si elle a été restructurée, c'est grâce à Bouteflika aussi, qui a libéré l'Algérie et les Algériens de la police militaire. C'est lui qui a fait tout ça. Donc, nous avons besoin de Bouteflika. Alors justement, on va reparler de l'avenir de Bouteflika, qui ne se présente pas, je le redis, à un 5e mandat. C'est vraiment la nouvelle du jour. Nasser Ketan, que peut-il
obtenir dans cette nouvelle constitution? Pourquoi une nouvelle constitution soumise à référendum en Algérie? On va avoir une Algérie algérienne. Est-ce que c'est ce que veut le peuple aujourd'hui? Cette constitution ne peut pas se faire sans les forces vives de la nation. Il faut que ce soit des experts indépendants qui soient nommés, qui réfléchissent. On sait ce qu'il faut changer. Il n'est pas normal qu'il y ait un code de la famille en Algérie. 12 000, plus de 12 000 femmes se sont battues pour libérer le pays. On leur fait un code de la famille. On a mis Donc ça relève de la Constitution. On a mis par exemple Tamazir langue officielle. Mais lorsqu'un projet de loi a été mis en avant pour que cette langue soit enseignée dans toutes les wilayas du pays, on l'a bloqué avec un FLN qu'il faut mettre au musée. Pour être élu député de l'APN, de l'Assemblée nationale, il faut payer entre 100 000 euros et 1 million d'euros à un poste de député. Et donc là, vous dénoncez un système de corruption. Le fils du patron du FLN a été pris dans le club des pins, dans une voiture, avec des postes de députés qu'il vendait. Le Sénat, vous avez un tiers du Sénat qui est nommé par le prince, qui est nommé par le fait du prince. C'est pas normal. Vous avez le Conseil économique et social. Pardonnez-moi, mais tout ça relève de la Constitution, c'est-à-dire que s'il y a un changement de Constitution, tout ça va changer. Vous avez comment dire la clause de conscience. Il est pas. Vous avez l'islam religion d'État, alors que vous n'avez pas une télévision qui fait un reportage sur les pratiques des Juifs d'Algérie ou des chrétiens d'Algérie. Il n'est pas normal que cette société soit bloquée. Et cette jeunesse vient vous dire qu'elle est comme toute la jeunesse du monde entier, qu'elle veut vivre sa vie, et que surtout les jeunes, on l'a entendu dans le reportage, les filières sont bloquées. Les gens ont des compétences, et s'il n'y a pas le marifa, le piston, ils n'ont pas les postes, et vous avez simplement les filières juridiques, pleines d'islamistes, pleines de filières vous avez une société qui est gangrénée par tous les mouvements islamistes, et la société, les jeunes aujourd'hui de 20 ans, 25 ans, qui n'ont jamais vu, qui n'ont ni vu ni entendu Bouteflika parler, vous disent nous on est des Algériens, on veut vivre comme tous les jeunes Algériens du monde entier, on veut une société démocratique. Alors Naoufel Brahimi El-Mili, est-ce que justement changer la Constitution irait vers cet espoir démocratique? Forcément, je rappelle que la Constitution a été triturée à 2 reprises par Bouteflika lui-même. Dans un premier temps, il a déplafonné le nombre de mandats. Ensuite, il a inclus pour viser des personnes, il a inclus pour être candidat, il faudrait que l'épouse du candidat soit de père et de mère algériens. La diaspora algérienne à l'étranger a été exclue par l'article 51 de la Constitution. Donc, il a fait un travail pour rester entre soi. Ces changements ont été faits passage en force. Ces changements ont été votés par acclamation par les 2 chambres. C'est l'Union soviétique sans le talent de Souslov. Maintenant, et ça peut changer entièrement, ça, ou c'est juste de parler d'une nouvelle constitution? Ça ne peut que changer. Il y a plus de 10 millions qui surveillent chaque phrase d'un homme ou d'une femme politique. Antoine Babbous, on va vers une démocratisation, là, avec les annonces ce soir? Écoutez, la question est de savoir si ce sont les mêmes hommes qui vont présider demain en Algérie ou pas. Si on change de système, la Constitution reste un artifice. Ce n'est pas le fond du problème. Quel est le fond du problème alors? C'est la culture. C'est la culture démocratique qui va présider ou pas. Parce que tous les pays ont des constitutions, même les pays les plus dictatoriaux. Zimbabwe. En revanche, l'application d'une constitution, avec une bonne application, c'est là où se joue l'avenir de chaque pays. Omar Haït Mokhtar, vous qui êtes justement, faites partie du clan Bouteflika, que vous soutenez, est-ce qu'ils sont prêts à aller vers une transition démocratique? Mais elle s'impose d'elle-même. Nous avons besoin de ce changement. Et le processus du changement, c'est le président Bouteflika qui l'a amorcé. Je lui rends encore on peut dire que c'est d'abord la rue. C'est-à-dire, mais écoutez, la voix de la rue. Je vais vous dire une chose. Bien évidemment, les jeunes ont raison. C'est-à-dire, il y a une légitimité telle que les jeunes ont besoin de respirer. Bien évidemment. Je ne parle pas. Vous disiez ça hier? Mais bien évidemment. Alors, être comme moi contre le système, vous ne trouverez pas dans Paris. Donc on peut être dans le clan Bouteflika, mais contre le système. Non, pardon, mais je ne suis pas du système. Je suis pour Bouteflika. Je sais pourquoi je suis pour Bouteflika, parce que c'est le
c'est le seul qui a pu concrétiser la paix en Algérie, il ne faut pas l'oublier. Mon ami vient de dire que c'est grâce à Bouteflika si on s'est rassemblés aujourd'hui. Bien évidemment, Et c'est à ses grâce dépens. Et à ses dépens surtout. Non, mais écoutez, je vous assure que la majorité écrasante des Algériens ne sera jamais ingrate par rapport au président Bouteflika. On sait ce qu'il a apporté. Quand il y avait Enfin là, l'argent, il a c'était donné. dégage, hein, le Par grand mot contre, qu'on a entendu dans la rue. Par contre, Bouteflika n'a pas tout réussi. Personne ne peut tout. Bouteflika n'a pas pu combattre cette corruption qui gangrène l'Algérie. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils réclament finalement? Ils réclament du travail. On peut libéraliser. Et par contre, Bouteflika a gardé ce pays intact. L'Algérie est intacte. Il y a 15% de ses richesses qui sont exploitées. On n'a pas à avoir peur en Algérie. Vous savez, il y a une déferlante démocratique, il y a une vague qui ne va pas s'arrêter. Elle ne va pas s'arrêter. Oui. La démocratie va s'installer. Et je pense que la jeunesse, en tout cas, ne va pas laisser les choses en l'état. Et je pense qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau. Vous savez, d'un point de vue politique, pardonnez-moi, je vous interromps, parce qu'on a parlé de la jeunesse. Est-ce que d'un point de vue politique, ça va évoluer vers quelque chose de plus démocratique? Non, qu'est-ce que sont venus dire les jeunes aujourd'hui? C'est que l'Algérie, vous avez vu la maturité, avec laquelle ils ont manifesté, et c'est comme tous les peuples du monde. Il y a un mouvement planétaire de réseaux sociaux, la mondialisation, et quelque chose est en train de se passer, et il y a un schisme générationnel qui s'est produit, il y a un retour aux sources, l'Algérie doit se tourner vers la Méditerranée, elle doit se tourner vers ses riverains, vers la France, vers l'Espagne, vers l'Italie, c'est un pays africain, elle doit renouer avec ses racines amazighes, avec berbères, elle doit renouer avec cette espèce de cap d'origine et arrêter la langue de bois, arrêter les schémas. Et cette jeunesse veut être algérienne. Alors, proprement algérienne, elle justement, ne veut pas ressembler à X ou Y. On va la retrouver, cette jeunesse, à Alger, en ce moment même. Quelle est l'ambiance à Alger? Eh bien, Stéphanie, je pense que vous commencez à l'entendre derrière moi. On entend déjà les premières personnes sortir pour klaxonner. Drapeau algérien à la main. Ils ont décidé de célébrer ce qui est pour eux une victoire, ce renoncement d'Abdelaziz Bouteflika après 20 ans de présidence sans partage en Algérie. Pour eux, c'est un petit peu une victoire, je vous le disais, puisque ça marque un petit peu la célébration après 3 semaines de manifestations non-stop ici à Alger. Alors, elles n'étaient pas toutes importantes, comme les vendredis, évidemment, c'était le vendredi qui était le jour le plus important pour rassembler un maximum de personnes ici en Algérie. Mais en tout cas, les jeunes sont déjà sortis, vous devez l'entendre, on entend les premières personnes klaxonner. Les drapeaux algériens sont déjà sortis. Tout le monde converge un peu vers le centre d'Alger pour célébrer ce renoncement d'Abdelaziz Bouteflika. En tout cas, il risque d'y avoir un tandem. C'est en tout cas ce qu'on est en train d'apprendre. Nourdine Bedoui qui deviendrait Premier ministre et Ramtam Lamamra, voilà, qui donc serait une sorte de tandem. Ce soir, un commentaire peut-être, Naoufel Brahimi El Mili, sur ce nouveau tandem. Sur ce nouveau tandem, tous les deux, pendant longtemps, l'un plus longtemps que l'autre, ont été ministres de Bouteflika. Bien sûr, donnez justement, il faut les situer pour qu'on comprenne bien, que nos téléspectateurs comprennent bien. Sur le papier, il y a une complémentarité. Lamamra était ministre des Affaires étrangères. Il a un carnet d'adresses internationales non négligeable et il a conduit des missions au sein de l'Union africaine notamment. Bedoui, c'est le ministère de l'Intérieur. On peut supposer qu'ils connaissent très bien la territoriale. Il y a cette complémentarité entre l'intérieur et l'international. Est-ce qu'ils font partie du clan Bouteflika à proprement parler? Est-ce qu'ils font partie du système? Forcément. Mais c'est comme le général de Gaulle en 1945, quand il a libéré Paris. Il a gardé Maurice Papin, qui a terminé une carrière fabuleuse, secrétaire d'État du budget dans le gouvernement Raymond Barre en 1978. Hein. Donc qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Ils ne vont pas chasser tout le monde. Ça fait partie de la transition démocratique. Ça fait partie de la transition. Antoine Mesbous, sur le tandem. Oui, Lamamra, c'est l'homme de l'international. Il a été ambassadeur à Washington, à New York. Il a occupé de très hautes fonctions à l'Union africaine, à Addis Abeba. Il a été récemment ministre des Affaires étrangères. Et il est revenu comme conseiller, peut-être imposé par l'armée à Bouteflika il y a 2-3 semaines. Quant à Bedoui, évidemment, c'est l'homme de l'intérieur, c'est l'homme des services, de la police. Donc c'est un tandem, mais je ne sais pas comment il va fonctionner ce tandem, qui est le chef de l'autre et comment ils vont se répartir le pouvoir et dans quel délai. Donc on est dans le cadre d'une transition pour l'instant, pour nous ici sur ce plateau, dont on ne connaît pas les périmètres. Et surtout, je voudrais dire que cette contestation n'est pas structurée, ne peut pas l'être parce qu'elle n'a pas de chef.
elle ne propose pas une alternance. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un chef, justement, aujourd'hui, qui émerge quelqu'un, justement, issu de ces manifestations? Pour proposer quelque chose, il va falloir que ces gens, sinon, ils vont être divisés. Sur l'affaire de la grève générale, eh bien, il y a quelques dissensions entre les gens. Donc, si vous voulez, à un moment ou à un autre, il va falloir avoir des porte-paroles de cette mouvance qui est extrêmement large, qui traverse le territoire d'est en ouest. Il va falloir la structurer pour proposer une alternative. Sinon, c'est le système qui va se régénérer pour se maintenir au pouvoir en sacrifiant Bouteflika. Je vous donne la parole, mais juste on retrouve Alger encore, puisqu'on est en direct avec notre journaliste qui est au milieu justement de la population dans les rues d'Alger. Quelle est l'ambiance? Quelles sont les réactions justement à cette annonce d'une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum, également cette annonce de ce nouveau tandem à la tête de l'Algérie? Écoutez Stéphanie, la première réaction pour l'instant des Algériens ça a été de prendre leur drapeau, de prendre leur voiture, et on peut dire que tout le monde converge un petit peu vers le centre-ville d'Alger, car c'est là que tout a commencé, au pied de l'emblématique Grande Poste d'Alger, qui est un peu un bâtiment phare ici. C'est là que tout le monde se donnait rendez-vous depuis les manifestations, et je pense que vous devez l'entendre derrière moi, tout le monde... Alors on va retrouver notre autre journaliste à Alger, près du palais présidentiel. On a un petit problème de liaison. Quelle est l'ambiance à Alger, pas loin justement du palais présidentiel? Eh bien, les rues semblent encore très calmes, mais nous avons tout à l'heure entendu des you-you qui venaient des balcons, qui venaient des villas qui sont à côté du palais présidentiel. Mais l'ambiance est encore un peu tendue parce que les gens... Beaucoup de gens, notamment les internautes, trouvent que c'est une autre arnaque que le gouvernement ou bien le président a fait pour prolonger encore son mandat. Ils trouvent qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport à la première lettre qui a été lue par son directeur de campagne, Abdelrahim Zahlen, il y a quelques jours. Et au départ, il y avait vraiment une satisfaction, mais ensuite les gens se sont rendus compte que finalement, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, sur les réseaux sociaux en tout cas et sur la rue, enfin dans la rue là où je me trouve, il y a quelques passants qui disent que finalement oui c'est quelque chose de bien, mais c'est une bataille qui a été gagnée, mais la guerre reste encore loin d'être gagnée, et il faut descendre encore sur les rues notamment ce vendredi pour continuer à manifester et continuer à refuser ce qui se passe comme cette situation de prolongation, on va dire, du 5e mandat. Alors arnaque ou pas, en tout cas, il y en a un effectivement qui sort comme l'homme fort de cette transition, Ramtan Lamamra. Tout de suite son portrait. Il est l'un des visages de la diplomatie algérienne et internationale. Ramtan Lamamra, ancien ministre des Affaires étrangères, est un diplomate très impliqué dans les conflits régionaux en Afrique. Il est notamment l'un des artisans de l'accord signé entre le gouvernement et les rebelles au Mali. Il a aussi participé aux négociations de paix de l'ONU sur la Libye et joué un rôle de médiateur dans la crise politique en Tunisie. Des postes clés qui l'ont amené à revenir sur le devant de la scène politique algérienne. À la surprise générale, il est nommé en février dernier ministre d'État et conseiller diplomatique du président Abdelaziz Bouteflika. Né en 1952, Ramtan Lamamra a débuté sa carrière diplomatique à sa sortie de l'école nationale de l'administration algérienne. Ambassadeur à Djibouti, en Éthiopie et aux États-Unis, ce diplomate de carrière a gravi les échelons en tant que spécialiste de l'Algérie pour l'Afrique. Il a également été élu par les chefs d'État africains pour 2 mandats successifs comme commissaire à la paix et à la sécurité entre 2008 et 2013, avant de devenir ministre algérien des Affaires étrangères à 2 reprises entre 2013 et 2017. Un poste qu'il quittera en 2017. La même année, il rejoint le comité consultatif sur la médiation du secrétaire général de l'ONU. En même temps, il est nommé haut représentant de l'Union africaine pour faire taire les armes à feu en Afrique. Sa réputation de diplomate chevronné en fait un acteur incontournable, un habitué des missions internationales dans les pays en conflit. Les Algériens espèrent qu'il mettra son expérience au service de l'Algérie en proie à une crise politique sans précédent.
Voilà, et le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, donc ça sera Nourdine Bedoui, l'ancien ministre de l'Intérieur. Vous vouliez intervenir, Nasser Oui, Ketal. moi je ne pense pas que le peuple algérien va se satisfaire de ce jeu de chaises musicales. Qu'est-ce qu'est venu rappeler la rue algérienne, comme vous l'appelez? Elle est venue rappeler que, comme du temps de la Révolution, l'Algérie appartient à tout le peuple algérien. Chaque parcelle de cette terre appartient à chaque Algérien, de la femme de ménage au général, en passant par... Donc ils sont venus rappeler que l'Algérie leur appartenait. Et ils l'ont crié haut et fort. Et je pense que on sait... Vous pensez que c'est une arnaque, comme certains ont pu dire dans la rue? C'est un jeu de chaises musicales. Ils savent très bien ce dont ils ne veulent plus. Vous voyez, donc les choses sont claires. Ils savent très bien. Et tout a été écrit dans ce qu'on appelle la plateforme de la Soumam pendant la Révolution. Elle a été déchirée, cette plateforme. Elle n'a pas été respectée. Donc tout a été écrit pendant la Révolution. Quelle est cette plateforme? Alors, c'est en deux mots. Elle a été écrite par Aban Ramdal, qui est le chef historique qui a été assassiné pendant la Révolution, où il y avait la primauté du politique sur le militaire, du civil, etc. Il y avait une économie il y avait une économie de marché qui s'est libérée. Il y avait les Algériens d'origine européenne devaient vivre en parfaite symbiose avec tout le monde, etc., etc. C'était une Algérie fraternelle, c'était quelque chose de démocratique étant en perspective. On s'est assis sur cette plateforme, on a fait de l'Algérie un pays arabo-islamique, on a fait une économie clé en main avec l'Union soviétique, etc. On s'est trompé. On a fait une arabisation venue d'Égypte et d'ailleurs, on s'est trompé. Aujourd'hui, le président Bouteflika, en disant « je ne me présente pas », reconnaît qu'il s'est trompé. Et c'est réjouissant pour l'ensemble du peuple algérien qu'il a crié haut et fort. L'Algérie leur appartient et ils veulent la construire demain. Alors justement, Omar Haït Mokhtar, Nourdine Bedoui comme Premier ministre, c'est une arnaque d'après certains, en tout cas dans les rues? Pas du tout. Donc, vous avez dit au départ qu'ils appartiennent au clan. Donc, vous avez la Mamra est un diplomate de renommée internationale. Donc, on n'a pas à le présenter avec son sérieux. Récemment, il est appelé par les institutions onusiennes pour régler des conflits internationaux. Alors, Nourdine Bedoui, ministre de l'Intérieur, qui connaît bien l'Algérie, bien évidemment. Et qui fait partie du clan. Connu pour sa rigueur. Pour sa rigueur, il a beaucoup d'estime en Algérie. De part et d'autre, il y a une chose, c'est que si on veut aller vers une deuxième république, il va falloir donc maintenant, il faut attendre le nouveau gouvernement qui sera constitué. Un gouvernement. Donc vous pensez que c'est un gouvernement de transition? Pour l'instant, on en est là. On aura un gouvernement de compétence nationale, c'est ce que je souhaite, où cette communauté algérienne sera donc prendre à sa part. Et à partir de là, il va y avoir une conférence nationale à laquelle a appelé Bouteflika après les élections. Oui, alors, dans la rue, on n'a pas arrêté de dire que la conférence nationale, c'était de l'arnaque. Non, mais maintenant, elle va se dérouler avant. Ce n'est pas de l'arnaque, madame. Écoutez, on ne peut pas... C'est ce que disaient un certain nombre de manifestants. On ne peut pas aller à la deuxième République sans avoir d'abord, en premier lieu, avoir une institution qui va gérer les élections transparentes. Donc, la table ronde qui va y avoir lieu, et tout le monde sera invité autour de la table. Alors, donc, c'est un gouvernement qui va gérer justement l'après. Donc, ce n'est une victoire de personne. On retrouve notre journaliste à Alger. Quelles sont les réactions sur place? Écoutez Stéphanie, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que les rues d'Alger commencent à se remplir, que la circulation commence déjà à être un peu difficile ici dans le cœur de la capitale. Beaucoup de personnes tentent de converger vers le centre-ville d'Alger, notamment au niveau de la place de la Grande Poste d'Alger, car c'est là que tout a commencé il y a un peu plus de 3 semaines. C'est un bâtiment emblématique, un peu pour vous expliquer, ici à Alger, lorsqu'on se donne rendez-vous, généralement, c'est à cet endroit-là, devant la Grande Poste d'Alger. C'est dans cette direction que les gens convergent pour le moment. On a pu voir des jeunes qui portent leurs drapeaux algériens, qui ont pu porter ces derniers jours un petit peu non-stop ici. Tout le monde avance, on entend les personnes klaxonner, on voit les personnes souriantes. En tout cas, ici, tout le monde un peu a l'air surpris par cette annonce. Personne ne s'y attendait. Tout le monde savait qu'il y allait avoir une annonce dans l'après-midi, en début de soirée. On nous l'avait annoncé au lendemain du retour d'Abdelaziz Bouteflika à Alger, après un séjour à l'hôpital de Genève. Au lendemain de ce retour, on savait que des annonces allaient être faites par le gouvernement, mais personne ne s'attendait à ce qu'Abdelaziz Bouteflika renonce aussi vite, seulement après 3 semaines des débuts des manifestations. Alors, ça peut nous paraître énorme de dire 3 semaines de manifestations, mais il faut
bien s'en rendre compte que Abdelaziz Bouteflika était à la tête de ce pays depuis plus de 20 ans. Et pour les jeunes qui manifestaient contre lui, ils n'avaient connu aucun autre président, bien souvent. Donc pour eux, évidemment, c'est une grande surprise, mais aussi pour les plus anciens. Et je pense que vous devez l'entendre derrière moi, Stéphanie. La fête commence ici un petit peu à Alger. De nombreuses personnes sont dehors pour commencer à célébrer ce renoncement d'Abdelaziz Bouteflika. Donc c'est la fête en ce moment à Alger, après cette annonce justement du retrait de la candidature de Abdelaziz Bouteflika et peut-être également cette annonce du Premier ministre Nourdine Bedoui, probablement un Premier ministre de transition. Automatiquement. Excusez-moi Stéphanie, je n'ai pas entendu votre question. Oui, c'est la fête à Alger en ce moment. Exactement, j'imagine que vous devez l'entendre. Paris derrière moi, beaucoup de personnes sont déjà sorties. Il y a beaucoup de jeunes là qui sont déjà dans la rue. Ils klaxonnent, ils ont pris leur scooter, leur drapeau, leur voiture. En tout cas, ceux qui sont à pied, eux, convergent également en direction du centre-ville de la capitale. Et je pense que ce soir, effectivement, ça risque d'être une nuit blanche ici à Alger pour tous ces jeunes qui ont manifesté pendant 3 semaines pour exiger un nouveau gouvernement, exiger un nouveau président, des élections libres, mais aussi une nouvelle constitution. Et bien, j'ai l'impression que pour ce soir, en tout cas pour eux, ce sera la fête ici à Alger car ils ont obtenu beaucoup de choses. Mais je vous entendais le dire sur le plateau de France 24, pour eux, tout n'est pas joué. Évidemment, on ne sait pas. L'alternative qui a été présentée ce soir par le gouvernement algérien, eh bien, c'est d'abord un report des élections présidentielles et puis ensuite un gouvernement de transition, on l'entend bien. Et tous ces Algériens en ont bien conscience que tout n'est pas gagné pour l'instant. Mais en tout cas, ce soir, au moment où je vous parle, qu'importe de quoi sera fait demain, ils veulent juste célébrer ce soir cette victoire pour eux, c'est-à-dire le renoncement d'Abdelaziz Bouteflika après 20 ans de pouvoir ici à Alger, en Algérie. Naoufel Brahimi El-Mili, c'est véritablement en tout cas une rupture là, à laquelle on assiste. Déjà, rien que le fait qu'Abdelaziz Bouteflika ait dit qu'il ne se représenterait pas et qu'en plus, il y allait avoir des élections reportées. Rien n'est joué. Le système a des capacités de résistance inouïes. Vous avez apporté une précision de taille. L'Amamra est le numéro 2. Or, en anglais, ils disent Deputy Prime Minister. Voilà. Alors, je ne sais pas très bien comment on le traduit en français, mais manifestement, il va jouer un rôle. Une anecdote, un fait historique. Une sorte de vice-président, donc numéro 2. Voilà, un fait historique. Nourdine Bedoui étant donc le nouveau Premier ministre. La grande marche Charlie du 16 janvier, suite aux attentats, l'Amamra, ministre des Affaires étrangères, représentait l'Algérie dans cette grande marche où la France avait invité les grands de ce monde, hormis Obama. Et depuis sa présence parmi les grands de ce monde, l'Amamra est devenu la cible du clan présidentiel. Et après, il a été mis à l'écart. Maintenant, le fait qu'il revienne seulement numéro 2, ça dénote cette capacité de résistance du système. On ne va pas ramener en premier lieu quelqu'un qui a été écarté. Donc, il y a encore ces gestes. Quand vous dites résistance, donc c'est plus conservatisme, enfin, c'est-à-dire immobilisme. Conservatisme. 20 ans de pouvoir, c'est comme le Concorde qui traverse l'Atlantique. Il se pose, le moteur reste chaud pendant un moment. Alors, qu'est-ce qui va se passer, justement, Antoine Besbous, maintenant ? Pour l'instant, il y a quand même un premier succès de l'opposition, c'est que Bouteflika renonce. Deuxième chose, il a installé au gouvernement un homme totalement à lui, qui est issu du système. Donc là, il va reprendre l'initiative, reprendre les manœuvres, et finalement, l'Amamra sera coulé dans ces manœuvres-là, parce que lui aussi... Il sera coulé, vous dites. Vous lui donnez aucune chance. C'est pas ça. C'est-à-dire il n'aura pas le dernier mot, parce qu'apparemment, il est numéro 2, et que c'est l'homme de l'intérieur, l'homme de la police, qui a repris la main et qui va remodeler... Alors, est-ce que ça ne peut pas aller être une transition ensuite avec une modification de la Constitution et une démocratisation ? L'Amamra aurait, s'il était en première place, aurait incarné une transition. Et je voudrais vous rappeler une anecdote, c'est que quand Bouteflika est arrivé à Al-Mouradiya en 1999, il a convoqué le ministre des Affaires étrangères et il lui a dit: donne 48 heures à l'Amamra de rentrer de Washington. Je dis, mais pourquoi ? Il y a des traditions diplomatiques, il faut lui donner le temps de faire ses adieux. Non, il était fâché contre lui depuis le temps de sa traversée du désert. Donc l'Amamra a été imposé aujourd'hui, mais il n'a pas été, par le chef d'état-major de l'armée, mais apparemment il n'a pas été imposé au bon poste. Il n'est que numéro 2. Il n'est pas premier de la liste. Attendez, on revient. Je vous fais intervenir. On retrouve d'abord notre journaliste à Alger, place Maurice Audin, pour voir justement quelle est l'ambiance après toutes ces annonces à Alger dans les rues.
Écoutez Stéphanie, les Algériens n'auront pas mis beaucoup de temps à se retrouver dans le cœur de la capitale Alger. Ils se sont retrouvés un petit peu dans toutes les rues emblématiques qui avaient été marquantes ces dernières semaines. Tout d'abord, place Maurice Audin où je me trouve actuellement, mais aussi devant la Grande Fosse d'Alger qui est un bâtiment emblématique ici, ou encore ils ont commencé également à se rassembler au niveau de la rue Mourad Bidouche. Ce sont un peu les 3 endroits où on a vu énormément de monde ces dernières semaines, ces derniers jours notamment. Et puis, j'imagine que vous devez l'entendre derrière moi, on entend les personnes klaxonner, les sourires sont sur les visages. Ici à Alger, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les rues. On peut voir des petits enfants qui sont déjà là. Les parents ont déjà mis des drapeaux algériens autour de leur cou, sur leurs épaules, et tout le monde converge vers cette grande fosse d'Alger qui était devenue le lieu phare de rendez-vous pour commencer ces manifestations il y a 3 semaines. Et puis tous les vendredis, c'est un peu là-bas que tout le monde se retrouvait. En tout cas, l'heure est à la fête. Aujourd'hui à Alger, on ne sait pas vraiment comment se passera la suite, quelles seront les prochaines annonces, comment le remaniement va se faire dans son intégralité. On ne sait pas exactement comment se déroulera cette élection présidentielle anticipée. En tout cas, ce qui est certain ici à Alger, c'est que la jeunesse algérienne est dans la rue, d'abord pour célébrer sa victoire, c'est-à-dire ce renoncement d'Abdelaziz Bouteflika qui pour eux, il y a encore quelques semaines, quelques mois, était inenvisageable. Pour eux, il faut le dire, pour eux, cette jeunesse algérienne imaginait qu'elle allait enchaîner avec un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Et bien ce soir, ils ne se posent pas vraiment de questions, ils ont juste le cœur à faire la fête ici à Alger. Le cœur à faire la fête, place Maurice Audin. Mais les images que vous voyez en ce moment, je le dis aux téléspectateurs et à vous-même d'ailleurs, ne sont pas des images en direct. On n'a pas encore réussi à les avoir, ces images en direct. Ce sont des images qui remontent à quelques heures, quelques jours. Je tenais tout de même à le noter. Nasser Ketan, on voit effectivement l'heure est à la fête, alors que beaucoup d'incertitudes tout de même ce soir. Oui, et puis là, on parle de casting, mais je pense que c'est déplacé de parler de casting. Pourquoi est-ce déplacé s'il y a des annonces ? Aujourd'hui, l'heure est à la citoyenneté, aux sociétés civiles. D'ailleurs, le président Macron organise le sommet des 2 rives au mois de juin, et vous savez qu'il y a des réunions au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc. Ce sont les sociétés civiles qui sont le ferment de la démocratie. Et les sociétés civiles existent en Algérie. Et on les entend pas sur les médias, etc. Donc je crois que dans les semaines qui viennent, il va falloir leur donner la parole. Il y a des femmes qui se battent, il y a des chefs d'entreprise qui se battent, il y a des créateurs, il y a des artistes. Est-ce que c'est une révolution, comme le dit Kamel Daoud ? C'est une révolution. Vous dites en Algérie, vous avez vu les gens dans la rue en Algérie. Ce sont des gens qui ont la joie de vivre. Ils ont envie de créer, de bouger, etc. Il y a la société civile. Alors arrêtons de parler des castings. Est-ce que le numéro 1 est plus mieux que le numéro 2, que le numéro 12 ou le numéro 50 ? Mais il faut bien parler de la transition démocratique côté pouvoir, si je puis dire. Oui, mais il y a une pratique de la démocratie par des gens qui, depuis 50 ans, résistent dans leur village, dans leur wilaya, dans leur ville. Ils veulent se débarrasser du système. Et ces gens-là sont à même de faire la transition démocratique. C'est ça que je veux dire. Mais alors comment il y a un dialogue de sourds quelque part. Concrètement, comment ? Il faut qu'ils aient des figures qui les représentent. Comment peuvent-ils ? Il y a des gens. Vous avez des gens qui ont des associations. Vous avez des séminaires. Vous avez des conférences qu'on interdit. Vous avez des cafés littéraires qui sont interdits. Vous avez des gens qui ouvrent des cybercafés qu'on n'autorise pas. Vous voulez monter une association, c'est impossible. Il vous faut 2 personnes dans 25 départements, etc., etc., etc. Vous avez une société qui résiste et c'est pas vrai, le peuple algérien ne s'est pas réveillé ces dernières semaines. En tout cas, c'est pas terminé, à vous écouter. Il a toujours été vivant et réveillé, le peuple algérien. Omar Aïd Mokhtar. Oui, mais M. Ketan n'a pas de mémoire. C'est parce qu'avec Bouteflika, il a d'abord rétabli la paix. Après, tout ce qu'il me dit là... Il l'a beaucoup dit, mais ça ne prenait pas. Il a beaucoup dit. Vous savez, la société civile a été muselée par la sécurité, la police politique en Algérie, que Bouteflika a viré. C'est ça. C'est pour ça que d'abord, je comptais voter pour lui, parce que c'est lui tout seul qui pouvait virer les Belkhair, les Tawfiq et tout ça. Donc je lui rends d'abord hommage. Quant au gouvernement qui va se mettre en place... Pourquoi le peuple algérien ne l'a pas plébiscité ? Pourquoi le peuple algérien ne l'a pas plébiscité ? Et vous êtes bien placé, vous êtes bien placé pour ça, parce que vous avez travaillé... Il y a 10 millions de personnes, 10 millions de personnes qui étaient dans la rue. On va pas se couper la parole, vous me laissez parler. Laissez terminer. Monsieur Ketan a toujours travaillé avec l'ancien
un système que Bouteflika a viré. Et c'est grâce à lui si la société civile commence à en parler de la démocratie en Algérie. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie, on en parle en Algérie. Alors, on n'est pas musulmans. Vous-même, vous allez en Algérie, je vous rencontre en Algérie pour faire... On ne va pas remonter. Alors, Naoufel Brahimi El-Mili, allez-y, parce que là, je voudrais juste... Est-ce qu'on peut avancer justement dans ce débat? Vous parlez du peuple, vous parlez du clan Bouteflika. Comment peut-on avancer, encore une fois, vers une transition démocratique aujourd'hui? A priori, donc, on se retrouve avec un tandem à la tête de l'État connu, l'un donc plus proche du clan Bouteflika que l'autre. Comment, effectivement, on peut aboutir, est-ce que ça peut aboutir à une transition démocratique? Le départ de Bouteflika est une condition nécessaire, mais non suffisante. Oui, il est parti. Il est parti, donc. Pour l'instant. Le départ, enfin, il ne se représente plus. Donc, il ne se représente plus. Un quasi-départ. Bon, quasi-départ. Maintenant, en tout cas, il y a une rupture, là. On est dans l'après-Bouteflika. On va voir ce tandem, ce Premier ministre, quel pouvoir il va avoir de manière de transition. Parce que la Constitution qui a été triturée par Bouteflika, il y avait un chef du gouvernement qui était responsable devant l'Assemblée. Il a transformé en Premier ministre qui signait les congés payés des ministres. C'était son seul pouvoir. Maintenant, ce tandem, quel pouvoir il va y avoir? Et on a oublié... Donc il faut une modification de la Constitution derrière. Mais on a oublié de parler de l'armée, qui détient les pouvoirs. On a mis de par avant. Et que va dire l'armée? L'armée, hier, le général chef d'état-major, Gaïd Salah, a dit « L'armée et le peuple ont la même vision ». Alors justement... Maintenant, attendons que l'armée se prononce. On va revenir sur le rôle de l'armée, parce que je pense que c'est important. Mais avant cela, on retourne à Alger pour voir justement où en est cette foule et cette fête. Eh bien, écoutez, Stéphanie, je me trouve toujours au niveau de la fameuse place Audin, cette célèbre place Maurice Audin, dans le cœur du centre-ville de la capitale Alger. Elle commence à être prise un peu d'assaut par la jeunesse algéroise ici. Drapeau algérien sur les épaules. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, mais qu'il y a aussi des personnes plus âgées qui sont là. Il y a des enfants en bas âge à qui on a commencé à mettre des drapeaux algériens sur les épaules ou autour du cou. Et je vous le disais aussi, beaucoup de personnes âgées. Il y a des drapeaux algériens, il y a beaucoup de chants, mais il y a aussi des drapeaux amazirs, des drapeaux berbères. Avec ces jeunes, ces personnes âgées et ces drapeaux, c'est un peu l'Algérie dans toute sa diversité qui est présente ici en ce moment au centre-ville d'Alger. Tous sont là en tout cas pour célébrer une même chose, le renoncement d'Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat. Ils ne réfléchissent pas trop, je vous le disais un petit peu plus tôt, à comment sera fait l'avenir pour le moment. Ils ne connaissent pas tous les détails des annonces qui ont été faites, car tous ces jeunes sont sortis à la minute même où le gouvernement, où cette annonce est tombée du renoncement d'Abdelaziz Bouteflika, mais aussi de la démission du Premier ministre Ahmed Ouyahia. Et c'est ce qui est important pour eux, car depuis des semaines, tous les slogans étaient focalisés contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, mais aussi contre le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Toute cette jeunesse à qui nous avons pu parler avait été très blessée, puisqu'ils ont fait un effort énorme, ils ont fait preuve d'un civisme assez impressionnant ici. Les médias en parlaient dans le monde entier de ce civisme à l'algérienne de ces derniers jours, de ces jeunes qui sont sortis sans faire de moindres dégâts, sans faire vraiment, sans aucune violence et en gardant un rapport à la police qui était assez impressionnant. Eh bien, le Premier ministre Yahya avait un petit peu moqué ce civisme en disant qu'en Syrie, la guerre avait commencé également avec cette bonne entente entre la police et la population, et pour eux, ça avait été une attaque. Alors évidemment, par la suite, mobilisation, les slogans étaient très focalisés aussi contre le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Et bien ce soir, toute cette jeunesse algéroise et certainement algérienne dans tout le reste du pays est dans la rue pour célébrer la présidence d'Abdelaziz Bouteflika qui aura duré 20 ans, la fin d'une présidence d'Abdelaziz Bouteflika, mais aussi très certainement la fin d'un clan Bouteflika. Car on le sait, il y a un nouveau Premier ministre de transition qui a été nommé. C'est la fin pour Abdelaziz Bouteflika, c'est la fin pour Ahmed Ouyahia. Il faudra s'attendre certainement dans les prochains jours à ce que d'autres noms terminent, en tout cas que d'autres noms soient annoncés et qu'il y ait un remaniement beaucoup plus profond ici en Algérie. On entend les klaxons derrière vous. Antoine Basbous, est-ce que c'est vraiment la fin du clan Bouteflika? Loin de là. Il s'agit d'une petite victoire qui a été... le régime a repris son souffle. Il a nommé l'un de ses piliers à la tête du gouvernement, avec un sous-pilier à côté. Mais dire que c'est une révolution réussie, non, c'est une affaire de rapport de force. Jusque-là, la rue a forcé Bouteflika à se retirer et Bouteflika manœuvre pour reprendre le flambeau et restituer ou essayer de sauver le système. En
en Égypte en 2011. Au bout de 3 semaines, L'Algérie, ce n'est pas l'Égypte, monsieur Besbous. Attendez, laissez passer. l'armée a sacrifié Moubarak pour conserver et sauver le régime. Est-ce qu'on est On pourrait avoir un train- scénario égyptien. L'armée peut jouer un rôle majeur. Et nous avons vu depuis le 24 février le chef d'état-major de l'armée qui a commencé à menacer les manifestants finir par, au bout de 2 semaines et demie, par dire nous avons les mêmes objectifs. Les mêmes objectifs. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le passé, c'est l'armée qui avait ramené Bouteflika. Et c'est le général Belkhair qui était son chef de cabinet, qui était l'homme qui désignait les gouvernements. Et au bout de 15 ans ou de 16 ans, que le général Taufik, le patron du DRS, des renseignements, qui a été remercié au bout de 16 ans, alors qu'auparavant, il a été l'un des piliers du régime. J'ai l'impression que M. Besbous s'attendait à un affrontement entre Algériens. Les Algériens ne sont pas les Égyptiens ou je ne sais quoi. Donc, il parlait du rôle de l'armée. Ça vous dérange que ça se passe comme ça dans un esprit de fête. L'Algérie de Bouteflika, elle se termine par un gouvernement de transition qui va élire une constituante et les Algériens entre eux vont choisir la voie de la paix. Et aujourd'hui, c'est la victoire de l'Algérie. On n'est pas pareil que je ne sais quoi. Que ce Nasser Ketan, vous pensez à un scénario à l'égyptienne possible? À propos de l'armée, tout le monde sait que l'armée récemment a été traversée par 2 tendances. Une tendance un petit peu orthodoxe et une tendance un peu néolibérale. L'armée algérienne est une armée qui s'est renouvelée. Il y a des gens brillants qui se sont formés à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, etc. Et c'est une armée qui est à l'image du peuple. Laissez-le terminer. Et quand vous parlez des manifestants, la plupart des policiers ou des militaires avaient un membre de leur famille dans les manifestants. C'est pour ça que ça fraternisait, vous voyez. Et l'armée tient les frontières. Et les Algériens, quels qu'ils soient, les manifestants comme les autres, n'ont pas envie que les terroristes de Daesh qui sont en Libye rentrent en Algérie, que les terroristes du Sud rentrent en Algérie. Donc l'armée, elle a encore cette image de respect du peuple algérien. Et c'est vrai qu'elle va décider. Elle est avec le peuple algérien. Mais elle a toujours dit qu'elle ne se mêlerait pas de politique. Et je pense que la rue algérienne aujourd'hui compte beaucoup sur cette partie éclairée de l'armée pour faire avancer la transition et surtout mettre en place une vraie constituante et une vraie démocratie. Naoufel Brahimi El-Mini, oui, l'armée aura un rôle justement dans cette transition, mais elle ne prendra pas le pouvoir, c'est ça que vous dites ce soir? L'armée n'a pas cherché l'affrontement, elle n'a jamais envisagé l'affrontement. L'armée n'a pas fait sortir, comme dans le passé, des blindés à chaque carrefour. L'armée se contente d'un rôle d'arbitre. Ce qui est certain, la déclaration du général chef d'état-major hier, il a sifflé la fin du match. Par décence, on ne pouvait pas siffler la fin du match alors que Bouteflika était en Suisse. Il fallait qu'il rentre. On nous a annoncé son retour après un séjour privé comme s'il rentrait d'un spa. Peu importe. Il est rentré. On n'était même pas sûr qu'il soit dans l'avion au départ d'ailleurs. Oui, voilà. Bon. Il est rentré. Maintenant, la fin du match est sifflée. Non mais attendez. L'armée qui contrôle, tout d'abord, elle a un rôle géopolitique important, qui contrôle, est aux aguets, et c'est l'armée qui, en deuxième main ou en première main, va finir par proposer une nouvelle offre politique à la rue. Cette offre politique ne consiste pas en nommer un tel ou un tel. C'est ce qui s'est passé ce soir, oui, donc le nouveau tandem au pouvoir. Pourquoi pas? On attend l'offre politique de l'armée, ensuite le comportement de la rue. Est-ce que la rue va avoir une contre-offre et les tractations, les négociations, le dialogue, quel que soit le terme, peut commencer, mais sous l'égide de l'armée. Ça, c'est indéniable. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc, vous ne parlez pas de scénario à l'égyptienne, véritablement, là. Mais l'armée en Égypte, c'est elle qui a viré Moubarak, comme aujourd'hui, le général Gaïd Saleh a dit à M. Bouteflika, lui a donné congé. Et quoi? C'est lui qui a dit on fraternise avec l'opposition dans la rue et on va modifier, changer le pays. Attendez, Nasser Ketan, vous répondez rapidement. Si près, alors que le général Sissi est celui maintenant jusqu'en 2034, la rue algérienne est venue rappeler au gouvernement algérien que l'Algérie n'est pas un royaume, que l'Algérie n'appartient pas à une famille et qui ne peut pas transmettre comme une voiture. Donc vous avez espoir qu'il y ait un vrai processus démocratique en Algérie? L'Algérie n'est pas un royaume, n'appartient à personne, elle appartient au peuple algérien. C'est une révolution populaire, c'est une république et on attend la république. Alors pour l'instant, c'est une victoire plus qu'une révolution.
pour l'instant. Absolument, pas absolument. Mais On retrouve, attendez, excusez-moi, on passe à Alger justement pour voir l'ambiance de ces Algériens, de ces Algérois dans la rue. Écoutez Stéphanie, la place Maurice Audin se remplit de plus en plus. Il y a énormément de jeunes qui viennent d'arriver. On a pu croiser des jeunes qui sont arrivés avec un portant à leur bras, bien leurs grands-parents. Ils ont décidé de faire la fête avec eux. Et puis cette grand-mère qui est passée a tout simplement dit, j'ai l'impression de revivre l'indépendance de l'Algérie en 1962. Et bien, 57 ans après cette indépendance, pour elle, c'est un peu l'occasion de redescendre dans la rue d'Alger pour faire la fête. Ce qui est assez impressionnant ici, place Maurice Audin où je me trouve, eh bien, c'est ce nombre, cette foule qui est arrivée, mais aussi tous ces jeunes qui sont là, téléphone portable à la main, ils ont tous envie d'immortaliser le moment. Il y a beaucoup de jeunes qui ne réalisent pas encore. On le sent, ils nous l'ont dit, ils ont encore du mal, on l'entend ici à Alger, ils ont du mal à réaliser qu'ils ont réussi à faire renoncer le président Abdelaziz Bouteflika. C'est assez incroyable pour eux que toute cette jeunesse algérienne ait réussi à faire basculer un clan qui tient le pouvoir depuis au moins 20 ans. Et en tout cas, vous l'avez dit un peu plus tôt sur le plateau de France 24, l'Algérie n'a connu qu'une république. C'est un peu une passation de pouvoir qui se fait entre les mêmes personnes d'un même clan depuis que le pays a accédé à son indépendance en 1962. Et bien, ce soir, les jeunes ont le cœur à la fête, ils ont les drapeaux algériens sur les épaules. Certains ont pris le temps de se maquiller le visage couleur du drapeau algérien en vert, en blanc et en rouge. Ils sont présents en nombre ce soir dans les rues d'Alger. La nuit est tombée et désormais, on n'entend plus que des klaxons ici, les klaxons. Et puis surtout, on peut voir beaucoup de jeunes dans la rue. Des jeunes, mais aussi, il faut le dire, Stéphanie, des moins jeunes. Ils sont arrivés avec un petit peu de retard, mais en tout cas, désormais, ils sont présents. Ils sont là, ils font bien faire la fête avec cette jeunesse qu'ils ont soutenue. Car ces dernières semaines, c'était assez impressionnant ici de voir autant de monde dans les rues d'Alger, mais aussi dans le reste du pays. Mais ce qui était aussi assez impressionnant, eh bien, c'était de voir à quel point ces manifestations se déroulaient dans un calme assez impressionnant. Le slogan de ces manifestations qui se répétait sans cesse, eh bien, c'était « Silmia, Silmia », comprenez en français, Stéphanie, pacifique, pacifique, car le plus important pour cette jeunesse algérienne, eh bien, c'était de montrer à ce clan Bouteflika, à ce pouvoir algérien, eh bien, qu'ils étaient capables de réclamer leurs droits, et ce dans le plus grand des calmes, et ce dans le plus grand pacifisme. Eh bien, pour eux, en quelque sorte, c'est une victoire ce soir, car ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient sans la moindre violence. Et durant ces dernières semaines, eh bien, c'est cet argument de la violence qui a utilisé le pouvoir algérien pour tenter de dissuader les jeunes de descendre dans la rue. Ils leur disaient, faites attention, l'Algérie a connu une décennie noire, faites attention. D'autres pays ont été tentés par ce mouvement des manifestations et regardez comme ils ont fini en citant la Syrie. Eh bien, pour ce soir, ces jeunes ce soir dans les rues d'Alger, eh bien, c'est la preuve qu'ils ont réussi à obtenir pacifiquement et sans violence ce qu'ils voulaient. Pour vous donner le plus grand symbole, pour finir brièvement, Stéphanie, eh bien, le plus beau symbole qu'on peut voir ce soir dans les rues, eh bien, c'est les jeunes qui enlacent les politiques ici, place Maurice Audin. En quelque sorte, c'est une victoire pour eux. Place Maurice Audin, cette victoire. On sent votre enthousiasme, on sent l'enthousiasme des Algérois justement. En ce moment, ce sont des images en direct, cette fois de la télé algérienne Enahar. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre cette liesse, cette joie en Algérie. Donc après l'annonce, je le répète, du retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, donc il ne fera donc pas un 5e mandat en Algérie. Également annonce du report des élections, donc qui ne vont pas avoir lieu le 18 avril. Annonce également d'un nouveau tandem en Algérie avec un Premier ministre qui sera Nourdine Bedoui, un numéro 2 qui sera Ramtan Lamamra. Et tout de suite, un œil sur les médias. Merci Anthony d'être avec nous. Anthony qui est avec nous déjà, donc bonsoir Anthony. Bonsoir Stéphane. Alors parlez-nous justement des réactions sur les réseaux sociaux. Eh bien, on l'entendait avec notre correspondante à Alger, ça a été évidemment l'explosion de joie. En témoigne cette vidéo par exemple, d'explosion de joie justement après l'annonce de ce renoncement au 5e mandat. Il y avait aussi ces concerts de klaxon par exemple à Alger. Alors grand jour pour l'Algérie, nous dit ce tweeto, d'autant que Zinedine Zidane revient au Real. C'était la référence qui était faite beaucoup sur les réseaux sociaux. L'Afrique se réveille, nous dit cet autre, qui lui cite un autre président et un autre mandat, Joseph Kabila qui renonçait à un 3e pénalty. Là encore, la métaphore du foot en République démocratique du Congo. Autre pays cité par cet autre tweeto, c'est l'Égypte. L'Algérie n'est donc pas l'Égypte, saluait-il. Ils mettent un terme à sa carrière politique. Abdelaziz Bouteflika, nous dit cet internaute. L'histoire retiendra qu'il n'a pas pris le chemin d'Assad en Syrie.
de Sisi en Égypte ou de Kadhafi en Libye. Beaucoup ont salué aussi la force, on l'entendait avec notre correspondante, du peuple algérien. Elle fonctionne, nous dit ce tweeto extraordinaire. Donc, le pouvoir du peuple qui fonctionne, ou encore cet autre qui exprimait sa gratitude finalement envers cette détermination, cette force et cette grandeur. Cet internaute, lui, soulignait le caractère intergénérationnel de cette contestation qui durait depuis le 22 février. Un peuple qui a su reprendre en main son histoire pacifiquement et joyeusement. Et justement, le côté pacifique a été salué beaucoup sur les réseaux sociaux. Cécile Duflot, par exemple, ici en France, la directrice générale d'Oxfam, qui a insisté sur ce caractère non violent des manifestations, tout comme cet autre tweeto, là encore, qui parlait de manifestations pacifiques. Chapeau bas au peuple algérien et bon courage pour la suite. La suite, justement, quelle suite ? Eh bien, tweeto Kabyle a crié de joie à la maison, nous dit-il. Mais pour lui, eh bien, l'Algérie, c'est une demi-victoire. L'Algérie doit encore redevenir libre et démocratique. Ce journaliste algérien était d'ailleurs très pessimiste, exprimait ses doutes. Pour lui, ce n'est pas tant pas de 5e mandat, mais plutôt un 4e mandat prolongé. C'est scandaleux, estime-t-il. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Omar Haït Mokhtar, Nasser Ketan, Naoufel Brahimi El-Mili. Merci également à Antoine Bazbous. Merci à nos correspondants à Alger qui nous ont fait vivre en direct, en live, ces réactions, cette foule en liesse après ces annonces. Restez avec nous. Merci à vous, bien sûr, sur France 24 et sur France Info d'avoir suivi cette émission spéciale. Une édition spéciale, d'ailleurs, qui se poursuit. Donc, vous restez avec nous. Et regardez ces images, c'est en direct d'Alger. L'information à chaud